La Fédération nationale de l'immobilier était propriétaire d'un logiciel et avait développé un logiciel depuis plus de 30 ans. Nous étions arrivés à la conclusion suivante, c'est que, au regard du contexte actuel des nouvelles technologies, au regard de l'évolution de ces technologies, il n'appartenait plus à un syndicat professionnel d'avoir sa propre solution et de la développer. Ce n'était plus son cœur de métier. Donc on continuera à avoir une politique de service importante, mais effectivement, on a recentré nos ressources, en tout cas, sur le cœur de notre action, qui est le lobbying, le fait de porter une vision métier, de défendre la valeur ajoutée de nos adhérents et de pouvoir, tant au travers de l'offre de services, de l'offre de produits, qu'au travers de notre action, leur assurer l'avenir de leur entreprise. Nous avons été candidats à la succession, à l'acquisition de Fnaim Connect, pas uniquement d'un point de vue du parc client que cela représente ou des technologies qui étaient employées par la Fnaim, mais avant toute chose parce que nous étions désireux de mettre en place un partenariat sur le long terme avec la Fédération. Nous travaillons avec de nombreuses agences qui sont adhérentes à la Fnaim et ce depuis longtemps maintenant. Nous avons déjà depuis près de 10 ans des alliances et des partenariats avec les chambres locales et c'était une continuité naturelle pour nous de nous rapprocher de la fédération au niveau national pour pouvoir poursuivre le développement de cette coopération. Ce partenariat, il se nourrit aussi de l'idée que nous sommes en co-développement. Nous souhaitons développer notre syndicat, recruter, et la boîte IMO va nous accompagner par la pertinence de sa solution, la compétitivité de sa solution dans le recrutement. Ce partenariat, il se nourrit aussi d'informations réciproques. Nous apportons la connaissance métier, la boîte IMO nous apporte la connaissance de son secteur informatique et sa vision de son développement. Ce partenariat, il se nourrit aussi du développement de futurs outils. Futurs outils pour la fédération, peut-être notamment dans des systèmes collaboratifs, dans des systèmes également Internet, dans des outils qui sont propres à la fédération. Parmi ces nouveaux projets, il y a également la mise en place d'un service client qui soit complètement revu pour les utilisateurs de Fnaim Connect. Et nous allons également faire bénéficier à l'ensemble des utilisateurs Fnaim Connect de notre savoir-faire en termes de traitement des tickets, en termes d'accompagnement au quotidien, notamment via nos espaces clients. La Fnaim est particulièrement reconnue pour son savoir-faire en termes de fonds documentaires juridiques. Donc il y a toute une équipe de juristes qui travaillent au quotidien au sein même de la fédération pour pouvoir alimenter les agences en fonds juridiques. Il se trouve que c'est un outil qui s'appelle Fnaim Legal et que nous allons demain proposer directement intégré dans le logiciel à l'ensemble de la clientèle. Et puis, dans ce partenariat, il y a aussi, j'allais dire, un esprit dynamique d'aller plus loin. C'est-à-dire que peut-être que des solutions gestion s'ouvriront, peut-être que des solutions syndic s'ouvriront. Bref, il y a un ensemble de choses qui font que, en tout cas sur la durée, je pense qu'on va construire pour nos adhérents quelque chose de souple, d'agile, compétitif, évolutif. Et pour la fédération, nous allons aussi pouvoir bénéficier d'une data. Et ça, c'est déterminant dans les actions de lobbying que nous allons avoir. Nous allons bâtir ensemble une nouvelle offre liée autour de la data et de l'observation des prix et des loyers. Donc nous allons pour cela avoir recours à l'intégralité de la data que l'on retrouve à la fois dans le portefeuille de la boîte IMO et dans celui de Fnaim Connect et qui représente in fine une masse qui est considérable et qui va nous permettre d'exploiter les projets en cours.